Bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Magicien. Aujourd'hui, je suis ravie de repartir sur les interviews du lundi. On avait fait une petite pause cet été et on redémarre avec une invitée de cœur que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps sur le salon à Fréjeville, le salon ésotérique. Il s'agit de Mélanie Pillado et vous aurez aussi le plaisir pour ceux qui viennent au festival de la rencontrer sur le Tarot Festival puisque tu y seras, Mélanie. Bienvenue sur ce podcast. Bonjour Fabienne, merci pour cet accueil. Et aussi merci pour la prononciation. Je t'en avais déjà parlé sur le stand. Tu l'as eu immédiatement et c'est très rare. Merci beaucoup. Mm. Est-ce que Mélanie, tu peux te présenter à nos auditeurs? Moi, je ne te connais pas tant que ça finalement. Comme je dis, on s'est rencontrés il y a quelques jours, quelques semaines sur le salon. On sait qu'on se reverra puisque tu viens au festival, tu auras un stand. Et, euh, et donc, voilà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu, Mélanie? C'est une sacrée question parce que je pense que c'est l'histoire d'un voyage, vraiment d'une vie. Mais ce que je peux te dire pour l'instant, qui va être certainement amené à évoluer avec ma pratique et autres, c'est que je suis artiste initiatique. Et déjà, pour arriver à accepter la partie artistique, ça a été toute une histoire. Hmm. Parce que, tu sais, on vient toujours avec son histoire transgénérationnelle, personnelle, et donc il y avait beaucoup d'enjeux autour de le fait d'être artiste dans ma famille. Des deux côtés de ma famille, c'est des vocations qui sont frustrées pour des histoires différentes et des raisons différentes. Et j'avais comme l'impression, quand j'étais plus jeune, qu'on était comme en projection de ça sur moi. Tu sais, il y avait une attente très forte sur mon accomplissement parce que j'avais des aptitudes. Et donc, bah, par esprit de contradiction et pour me construire, j'ai plutôt voulu être autre chose que artiste. Puis à un moment, je me suis rendue à l'évidence que non, en fait, c'était quand même vraiment... enfin, il y avait de l'ordre de presque du gâchis de ce qui m'avait été confié, tu sais, dans cette vie-ci, les outils qui m'avaient été confiés. Et donc, bah, en fait, petit à petit, j'ai fait la paix avec ça et je me suis donnée à ça. Ouais. Hmm. Et pourquoi initiatique? Bah, parce que et ça, je te le synthétise parce que sinon là, c'est vraiment, on rentre dans c'est tout un sujet pour moi. Mais pour moi, il y a différents âges de l'artiste qui impliquent différentes approches de l'art. Et pourquoi est-ce qu'un artiste fait de l'art? Et dans ces quatre âges, il y a l'expression de soi et autres. Je te le raccourcis, mais moi, j'arrive à celui que j'appelle initiatique, qui est vraiment être au service, en fait, de plus grand que soi, dans le message qu'on a à transmettre. Et pas seulement pour soi le traverser et rendre hommage, mais aussi pour comme redistribuer cette réalité. Et donc l'initiation de ça, de d'autres portails, d'autres strates de réalité à travers l'art que je fais. C'est comme si chacune des créations que je faisais était un portail d'entrée. Donc il y a initiatique parce que j'initie à ces autres réalités à travers mon art. Ok, Mélanie, mais c'est super tout ça. Mais je suis curieuse d'en savoir plus justement sur cet aspect artiste initiatique et je pense que ça va faire plaisir aux gens aussi de voir que être j'ai une amie comme ça qui veut pas se donner ce mot artiste. Je pense que vous êtes nombreuses à pas oser incarner justement cette place-là dans le monde. Et en plus, toi, tu l'incarnes vraiment avec toutes ces parties qui vont au-delà même de l'art, tu vois, avec ce côté initiatrice. Moi, je t'ai vu opérer justement sur le salon, c'est pour ça que voilà, je comprends ce que tu me dis, c'est-à-dire que bon, ben, voilà, on va parler un petit peu plus de ta connexion aux cartes, hein, parce qu'on est quand même Ouais. sur un podcast qui parle du tarot et qu'est-ce que tu feras au Tarot Festival. Mais effectivement, ton art provoque souvent des
des connexions spéciales au cœur, à l'intérieur de soi, à ce que l'on est. Et tu invites les gens justement, à part ton art, à se connecter à eux-mêmes. Enfin, c'est ce que j'ai, hein, ce que j'en ai repéré et compris en tout cas. Ah, déjà, merci Fabienne. Tu sais, il y a quelque chose de précieux dans la vie pour moi, c'est quand on est assez attentif à l'autre pour le lire entre les lignes. C'est vraiment une qualité que je valorise et là, tu es en train de me l'offrir, alors merci, vraiment, d'avoir observé avec soin ce qui opérait sur mon stand, effectivement. Pourtant, tu sais, en plus, c'était pas un moment où j'étais complètement dédiée. Il y a des moments où je suis vraiment presque, je vais pas craindre de mettre les mots, mais en prêtrise, en dévotion pour ça. Et là, j'étais vraiment beaucoup trop joueuse et sautillante dans ce moment-là. Donc, tu as juste vu un tout petit... mais tu l'as lu. Et ça, merci beaucoup. En tout cas, j'ai vu des gens effectivement se connecter à eux-mêmes juste parce que tu leur as demandé, choisissez la carte qui va Hmm. aller vers celle, on va en parler un petit peu plus hein, de ton art, mais aller vers celle qui, et puis juste en expliquant ce que tu as mis, enfin ce que j'ai compris de loin, juste en expliquant ce que tu y as mis, ça a capté les gens à des endroits forts, quoi, avec beaucoup Wow. d'émotion. Merci d'avoir été cette observatrice. Alors, Mélanie, venons-en aux cartes et au tarot. Ouais. C'est un podcast où on parle tarot. Et si je t'ai invité et si tu viens au festival, c'est que tu as une connexion avec les cartes. Et quelle est ta rencontre, avant de parler de ton art, quelle est ta rencontre avec le tarot, avec les cartes? Hmm. Tu sais, parfois, tu te rends pas compte quand il y a un tournant majeur qui se produit dans ta vie. Tu as des moments où quelque chose est mis sur ton chemin et tu te rends pas compte d'à quel point ça va prendre de la place dans ta vie. Moi, c'était ça quand... alors, j'ai beaucoup bougé en France, mais à un moment, je me suis retrouvée dans un endroit qui m'a obligée à revenir à l'intérieur parce que c'était pas assez nourrissant à l'extérieur. Je me suis retrouvée à Niort. Et en fait, c'était un moment où j'ai été obligée de faire beaucoup d'introspection pour guérir de beaucoup de choses. Et en fait, un jour comme ça, spontanément, j'en pouvais plus, j'avais besoin de prendre l'air. Je suis allée au Cultura de la zone commerciale de Niort et en fait, je tombe sur un coffret de Marianne Costa, qui est une personne, une initiatrice justement du tarot, qui était une ancienne compagne de Jodorowsky et qui a écrit avec lui La Voix du tarot, qui est un des livres qu'on connaît bien, mais par contre, on ne connaît pas si bien son travail à elle. Hmm. Et donc, son coffret, il s'appelle le Tarot pas à pas. Et ce qui a été incroyable, c'est que tu vois, on peut rencontrer le tarot de façon différente à chaque fois. Il y a des gens qui le rencontrent sur sa partie cartomancie, sur sa partie divinatoire, donc, et sur sa partie aussi spirituelle, initiatique. Et moi, je l'ai rencontré sur la partie psychologique. Et donc, je sais que là, on a un point commun entre toi et moi, c'est que vraiment, en fait, moi, le tarot, comme je l'ai approché, c'était une façon d'entrer à l'intérieur de soi. Hmm. Et donc ce coffret, il était incroyable parce qu'elle avait donc son livret explicatif, mais qui n'était pas, tu sais, un livret comme on fait avec juste les significations des cartes. Au contraire, elle a vraiment une pédagogie qui est fine parce que d'abord, elle donne un contexte historique autant qu'on puisse en donner, tu le sais, avec la multitude de légendes qu'il y a autour du tarot. Mais aussi, elle a en fait, elle y met aussi sa science de la numérologie. Enfin voilà, c'est très complet. C'était passionnant. Donc il y avait toute la dimension historique du tarot qui déjà m'a happée, j'adore ça. Et aussi toute la dimension vraiment comment est-ce que tu fais des associations de ces symboles-là, enfin voilà. Et il y avait les cartes qui étaient aussi avec un ancien, il y a plein d'éditions du tarot. Mais là c'était c'est Le juste Madénier peut-être, non? Oui, c'est ça. Madinier, Ouais, je pense. exactement. Hmm. Exactement. Et, euh, et je suis tombée, mais littéralement en amour de ce... C'est presque comme s'il m'avait sauvée à ce moment-là. C'était, si tu veux, mini digression, mais je cherchais des psys pour m'aider en fait à traverser. Et moi, malheureusement, je suis rarement tombée. Enfin, j'ai eu une psy qui m'a aidée vraiment, mais les autres, c'était soit ils sortaient de leur cadre professionnel complètement et des manières où j'aurais pu les dénoncer, soit, enfin, ils n'étaient pas assez efficaces. Et en fait, c'est comme si le tarot était ce conseiller extérieur qui m'a amené à me poser des questions, peut-être celles que j'avais pas envie de me poser ou celles que j'avais besoin de me poser. Et c'était des cartes. Et tu vois, c'est comme ça que le voyage fantastique a commencé. C'est comment un objet peut porter autant de pouvoir alors que c'est du papier. Et je commençais tout juste mon éveil. Et cet objet-là a été un puissant guide. Et honnêtement, je suis éternellement reconnaissante aussi du travail de Marianne Costa. Parce que si j'avais pas eu cette approche-là, qu'elle avait, sa sensibilité, je suis pas sûre que je m'en serais intéressée. Tu vois, la cartomancie, pour le coup, c'est pas la chose qui m'intéresse du tarot. C'est sa Hmm. dimension initiatique, sa dimension psychologique, introspective.
Oui, celle que tu as expérimentée du coup dans ta première rencontre avec lui. Ouais, c'était la Et, bonne rencontre, et ouais, c'est sûr que Marianne Castas, pour ça, c'est toute une base du tarot psychologique en total. France. C'est ce qu'elle a amené aussi sur ce plan-là. Et ok, et donc tu as rencontré le tarot, il t'a aidé. On a Mm. un petit peu la même histoire là-dessus, hein, Ouais, ouais, ouais. pas le même tarot. On n'a pas rencontré le même tarot, ni les mêmes, mais c'est cette histoire de se porter et de pouvoir arriver en tout cas à, à avancer Mm. sur notre propre chemin et de se découvrir et de comprendre justement où on veut aller. Enfin, en tout cas, se poser les questions pour se comprendre, comprendre où on veut aller. Et derrière ça, comment, une fois que tu as intégré ce tarot, que tu as compris comment il fonctionnait, comment tu t'es dit, OK, j'ai un objet qui m'aide, euh, qu'est-ce que tu as voulu en faire? Est-ce que tu as voulu en faire quelque chose ou est-ce que longtemps tu l'as gardé pour toi? Est-ce que tu l'as partagé? Qu'est-ce que tu en as fait après? Mm. Euh, je le partageais qu'à mes intimes. euh, et encore, trier sur le volet vraiment ceux qui étaient capables de recevoir avec le respect et la dignité que demande pour moi cet objet que j'ai toujours senti comme sacré. Euh, et en fait, oui, je l'ai plutôt gardé pour moi parce que aussi, c'est valable pour tout dans ma vie. J'ai besoin que les choses soient euh, profondément expérimentées avant d'être transmises. Sinon, je trouve que c'est comme si elles manquaient de substance. Et c'est vraiment une ligne de conduite que j'ai pour tout. Si j'ai pas assez digéré pour pouvoir synthétiser, c'est vraiment le point clé. Quand je suis capable de synthétiser quelque chose, c'est que l'information est suffisamment digérée pour que je puisse la simplifier au maximum. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que j'ai encore un travail à faire et que donc je le garde pour moi et que c'est mon étape à moi. C'est cette intimité-là que j'ai avec les concepts, les objets et tout ça. Donc le tarot, je l'ai gardé longtemps. Et en fait, je l'ai comme c'est marrant, je retrouve beaucoup de tes pratiques. Tu vois, ces phrases synthétiques justement que tu as, ces mots-clés, mais aussi comment ils s'intègrent dans ton quotidien pour pouvoir presque même cadrer, structurer ton quotidien. Moi, si tu veux, je commence ma semaine justement en me faisant le dimanche soir un moment bilan vraiment avec moi-même et aussi où je me tire les cartes pour le jour et voir quels sont les conseils qui vont m'être donnés durant toute la semaine et aussi celui de la semaine. Et j'en extrais un mantra qui va guider en fait. Alors, je lâche hein, tout ça, c'est marrant, je retrouve. Je fais écho à l'épisode de Fanny qui, elle, parlait de ça pour son bilan d'année. Je fais ça aussi pour le bilan d'année, mais moi, je le fais pour la semaine aussi. Et puis, c'est vrai, je l'oublie. Je Oui. laisse et je reviens et je me rends compte qu'en fait, ça a été un vrai. Et là, on rentre dans la cartomancie. Parce que là, c'est rigolo, mais je me rends compte qu'il y a des choses qui ont été annoncées aussi. Et donc, malgré moi, je me rends compte qu'effectivement, mais c'est la beauté de cet objet, c'est comme les mythologies, je trouve. C'est qu'il a différentes strates de réalité. Mm. Et tu vois, c'est comme en introduction, donc qui sera pas mise, mais je te parlais de comment je dissociais l'artiste de la personnalité en mettant un nom, un pseudo. Bah, en fait, je me rends compte que le tarot, quand j'ai voulu ne garder que la partie pure, initiatique et psychologique en laissant la cartomancie, bah, en fait, je lui ai retiré aussi une dimension. Donc, tout ça est maintenant réintégré. Par contre, je la pratique pas pour les gens, la cartomancie. Mais aujourd'hui, maintenant, parfois, c'est pas le cœur de ma pratique thérapeutique, mais parfois je fais des tirages pour les gens quand il y a besoin d'être hyper efficace et on va droit au but. Comme on ferait avec l'astrologie de, OK, tu as un point précis qui gêne la personne. Et là, tu vas comme un chirurgien, pile là où il faut. Donc Mm. aujourd'hui, c'est comme ça que j'utilise. Voilà. Super. Et oui, je trouve que c'est intéressant. Moi aussi, j'ai essayé de réintégrer toutes les facettes du tarot. C'est joli ce que tu dis sur justement ne pas vouloir le scinder en plusieurs choses. Il est effectivement, il va travailler sur plusieurs strates de notre esprit, de nous-mêmes, euh, avec plus ou moins d'humour et de légèreté. D'ailleurs, il peut être tout Ouais. à fait très, voilà. Et aussi cette pratique du mantra, de phrases, tu vois, comme je te disais, Mm. mon mot pour 2024, c'est de communiquer et ça aurait pu être n'importe quel autre mot. Enfin, là, c'est pour mon travail, mais c'est ce travail mais je pense que c'est là où il vient travailler sur d'autres strates. Tu vois, je ne sais pas si c'est lui qui l'annonce ou c'est nous qui savons déjà. C'est magnifique ce que tu dis parce qu'effectivement, je te rejoins là-dessus. C'est un révélateur. Je pense pas que ce soit un. C'est comme s'il était une porte de communication avec la partie très consciente de nous-mêmes.
Et Hmm. effectivement, tu peux avoir une carte qui ne se révèle à toi qu'à partir du moment où tu es disponible pour recevoir les différentes strates. Hmm. J'adore ça parce que tu vois, pour moi, c'est la marque des maîtres, des grands maîtres, qui sont capables de parler avec différents niveaux de réalité et que toi, tu peux aller chercher la réalité qui est celle qui est la tienne et qui ne force pas, il ne force pas ta psyché, ne force pas ton émotionnel non plus. Il te laisse juste venir et tu peux te rendre compte qu'une phrase qu'ils ont dite peut se déployer tout le long de ta vie avec des couches et des couches et des couches de compréhension. Et le tarot c'est ça qui m'émeut quand je t'en parle, parce que vraiment, je me connecte à lui, cette science qui nous a été transmise, ce soin qui a été mis enfin, c'est vraiment, si tu veux, c'est un héritage de tellement de sciences, de tellement de cultures. Il fait le tour, pourtour du bassin méditerranéen, avec cette force d'amour que, en plus, maintenant, mettent aussi les artistes dedans pour se le réapproprier. Après, bon, comme d'habitude, il y a toujours à boire et à manger quand ça s'ouvre, tu vois, mais pour moi, cet objet, je te l'ai dit, j'ai vu que ça te parlait, mais il est sacré. Et il est parce qu'il ouvre tellement de dimensions à l'intérieur de nous. Ouais, je suis touchée de t'en parler. Ça me fait trop plaisir de te parler de ça. Ben, moi aussi, ça fait trop plaisir, je pense, que de t'avoir et de parler de cette dimension du jeu, de ce jeu sur le podcast. À un moment donné, je m'étais dit, tu vois, pourquoi je partage tout ça, Mm, pourquoi je fais ces événements, pourquoi le Tarot Festival, pourquoi le podcast, etc. Pourquoi j'adore parler tarot et voir comment les gens, eux, comment toutes les personnes qui sont dans ce milieu-là l'intègrent et le vivent. mm, Parce que je suis persuadée que c'est un outil qui peut aider énormément, peut-être parce que moi, il m'a aidé et que et je me dis, ben, effectivement, cette ouverture au monde, à que tout le monde puisse avoir un tarot, tu vois, sur ta table de nuit pour pouvoir ben, dialoguer et pouvoir s'aider et pouvoir revenir à soi. Enfin, ça, je sais que c'est des choses qui sont hyper importantes, méditer, etc. Et que c'est un outil qui peut servir à toutes ces choses-là. Et que si on le débarrasse de son côté obscur qu'on lui a plaqué dessus, eh bien peut-être que ça sera plus facilement un objet comme l'astrologie. Enfin, tu vois, comme des mhm. pratiques qui sont moins mal vues qu'est le tarot, parce que je trouve que c'est injuste que ce jeu Hmm. soit autant malmené dans ce qu'il est en fait. Mais tu sais, cette lumière que tu portes par ta mission, que je vois et que c'est ce qui m'a plu quand je t'ai rencontré, c'est de voir comme tu étais habité par ta mission et comme tu es capable de mettre vraiment beaucoup de ressources à la disposition de cette mission parce que je te vois comme une gardienne de ce savoir sacré et de t'entendre du coup dire que ben oui, cette injustice de cette couche, en fait, mais c'est toujours comme ça quand tu veux salir quelque chose pour en détourner l'attention, bah tu le discrimines, tu le diminues, parfois tu le ridiculises. Enfin, il y a vraiment. Mais tu vois, moi ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que cet objet-là, il a résisté aussi parce qu'il était ridiculisé et remis au rang d'un vulgaire jeu, tu vois. Il y a d'autres livres sacrés qui ont été brûlés parce ils paraissaient dangereux. Ils étaient dangereux. Et cet objet-là, il a résisté au temps parce qu'en fait, il avait déjà la beauté de l'objet. Tu sors juste une carte et ça te parle. Elle parle déjà. Il y a toute une histoire dans une carte. Mais en Mm, plus, tu as les 78 lames qui sont là pour raconter l'histoire de la vie humaine. Et il est discret. Il se fait passer pour quelque chose. C'est comme, tu sais, tu vois, ça me fait penser à Hermès avec ce côté fripon divin. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas et donc il le voit et ça lui permet de rentrer dans des espaces où normalement c'est l'entrée est refusée. Donc le tarot pour moi c'est ça, il a cette sagesse, ce génie absolu, comme tu dis, de tout mélanger, la puissance et la profondeur et en même temps l'espièglerie et l'humour et aussi mm. bien tacler quand d'aller voir. Parfois tu te prends des gifles avec. Bon, il est en train de te sortir une carte qui te parle d'un aspect que t'as pas envie de voir de toi. Mais Et t'es une sacrée gardienne de ça, de ce temple-là avec le tarot festival. À la façon dont que tu as de communiquer dessus. Enfin, moi, un vrai plaisir, un vrai honneur de faire ta connaissance. Vraiment. Mais moi aussi, Mélanie. Et puisque tu parles du festival, je te remercie pour ce que tu dis de moi aussi sur ce podcast. C'est ton interview, donc on va revenir à toi. Et Bah, c'est... puisque tu parles du festival, ça me donne l'occasion de me dire quelle est ta pratique aujourd'hui et qu'est-ce que tu vas venir nous présenter au festival? C'est quoi ton art? Mm, mm. Bah, c'est l'histoire de ma vie, je crois. C'est comme...
Tu sais, on appelle ça une œuvre cathédrale. Ah, c'est fou, ça me touche. C'est une œuvre cathédrale. Tu sais, c'est l'œuvre, ouais, d'une vie. Même si à un moment donné, les cartes sont achevées dans leur peinture. Je vais préciser ce que je suis en train de dire. Là, je m'adresse à toi spécifiquement, mais tout autour, il y a comme ce que tu fais toi. C'est que, pour que ce bébé-là existe, il faut qu'il y ait un univers qui le contienne, en fait, qui soit là et qui lui permette de s'épanouir. Et pour qu'ils puissent rencontrer de façon plus vaste, plus large, il faut que, tu sais, je magnétise à moi les gens et ça passe par plein de choses, par la beauté, la fascination que je veux générer autour de ça. Parce que voilà, comme toi, j'ai conscience que c'est une porte d'entrée puissante. Donc, pour préciser ce que je fais, c'est que donc quand je parle d'artiste initiatique, aujourd'hui, le point central d'expression de mon art, c'est la création d'un tarot, un tarot qui s'appelle le tarot de l'exploratrice. Et il s'appelle comme ça parce que on parle d'un voyage initiatique, mais un voyage qui se joue à l'intérieur de soi. C'est un voyage dans nos contrées inconscientes. Et en fait, non, dans notre psyché, parce qu'il y a toutes les strates. C'est basé sur le travail des alchimistes et la structuration du monde vue par le biais des alchimistes. Et donc, bah, eux, ils rentrent par les différents plans et les différents éléments et les différentes strates de développement de la conscience. Eh ben, tu as tout l'être complet qui se forme à la fois dans sa partie physique, physiologique, dans sa partie, sa dimension émotionnelle, sa dimension conceptuelle, intellectuelle, créativité et sa dimension spirituelle. Et là-dedans, en fait, moi, j'ai structuré le tarot avec cette science-là. C'est marrant parce que tu vois, je l'ai fait intuitivement et je me suis rendu compte que c'était pas la première fois qu'on faisait ça, juste chacun a sa sensibilité, tu vois, Oui. par rapport à ça. Et, euh, et là-dedans, bah, chaque en fait arcane majeur, moi je les appelle les initiatrices. On retourne dans cet aspect d'initiation parce que chacune en fait enseigne ce que j'appelle une qualité d'être. C'est la substance même de l'existence qui reste même après la perte de notre matérialité. Et c'est quand c'est vraiment l'essence c'est retrouver l'essence de l'être, euh, sans négliger pour autant sa fonction. C'est-à-dire que je distingue qualité d'être et fonction. Qualité d'être, c'est des choses qui restent essentielles. C'est vraiment, tu vois, quand on passe de la gentillesse parce que c'est un mode de survie, parce que tu as besoin de te faire aimer, à la gentillesse parce que c'est ton cœur qui est en train de s'adresser, de parler, parce que t'as un élan qui vient de toi. Dans un, c'est une fonction, dans l'autre, c'est une qualité d'être. Et les Mm. deux peuvent coexister. Mais c'est juste retrouver la justesse là-dedans et avoir le recul sur soi et la conscience de quand est-ce que tu es en mode fonction, fonctionnalité, et pourquoi. Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu peux revenir dans quelque chose de plus juste? Et quand est-ce que tu es dans ta qualité d'être? Et que là, réellement, tu peux construire ton amour propre sur quelque chose qui est solide et constant et qui te permet justement de vivre la vie dans toute son imprévisibilité parce que tu sais que tu t'as toi en ressources, en fait. Et donc, bah, mon art, c'est ça, c'est de, initiatrice par initiatrice, initier justement à cette compréhension de qualité d'être. Donc, tu as créé un jeu. Ouais, Et en cours, il n'est pas fini, il c'est n'est encore. pas fini. C'est comme un long chemin, d'ailleurs, ce que je Ouais, comprends pour toi. ouais, ouais. Et ces initiatrices sont comme enfin, vous verrez, on peut pas, c'est un podcast, je peux pas vous montrer les images, mais vous irez voir le compte Instagram, peut-être. Ouais, ouais. On renverra sur ton compte Instagram pour pouvoir voir des images du travail de Mélanie, qui est un travail magnifique c'est comme des déesses, en fait, que tu as dessinées, hein, ces initiatrices, et c'est des femmes, en tout cas euh, qui sont toutes différentes, qui portent une énergie solaire, une énergie profonde. Et c'est avec ces cartes que qui sont disponibles, même que tu rends disponibles en print, hein, en format, en grand format ou en format carte, justement, pour les avoir un peu avec soi. Euh, Tu me couperas hein, si j'ai pas bien compris Non, c'est parfait. ce que j'ai compris de ce que tu voulais partager. Et en se connectant à à ces cartes, même s'il y en a plusieurs devant toi, cinq, six, ben, tu vas emmener la personne à dire quelle est celle qui vient parler à ton cœur aujourd'hui. Et c'est en expliquant toi simplement ce, ce que cette initiatrice vient initier, que la personne reconnaît en elle ce qu'elle a besoin peut-être aujourd'hui d'entendre ou d'expérimenter.
Bah Ou en c'est... fait, je les laisse plutôt naviguer dans ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire que je leur explique pas d'abord. Je les laisse me décrire ce qu'ils voient. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que toutes ont un regard. Voilà, enfin, le travail du regard est quelque chose d'essentiel dans mon travail parce que la personne y voit ce qu'elle a ou peur de voir. Souvent, ça arrive, tu vois, surtout avec la mère sombre, qui n'est pas une initiatrice, c'est autre chose. Et, là, je tease un peu parce que c'est un des centres de mon travail, mais tu sais, souvent, il y a cette impression de ah, celle-là, elle me juge. T'es sûr? Ah, et pourquoi? Et là, on descend, tu vois, dans elle te juge. Et en fait, d'amener la personne à se rendre compte aussi que par son regard et par ses craintes, elle va transformer la réalité qu'elle est en train de voir. Et en fait, il suffit parfois juste de réorienter pour. Et c'est là où j'explique. C'est là où je dis, je montre. Et je l'explique pas tant moi que je d'abord, et ça, c'est une dimension de mon travail, je fais ressentir parce que chaque initiatrice est liée à un parfum que j'ai créé. Donc, je fais sentir le parfum à la personne et il y a déjà une autre dimension qui est en train de se dessiner. Elle est plus seulement avec l'initiatrice en tant que visuelle. Là, je l'amène dans le ressenti de ce que j'appelle la voix au sens inspiration du terme, parce que tu sais, comme dans ces bas-reliefs égyptiens où les néthers tendent le lotus pour inspirer en fait l'humain de cette conscience-là. Bah, Mhm. c'est le parfum qui vient raconter l'initiatrice dans une autre dimension. Et là, la personne change déjà de perspective. Mais moi, j'ai toujours pas parlé à ce moment-là. Je suis juste en contenance, je contiens l'espace. Et après, je lui tends à lire la voix de l'initiatrice. Elle lit ce que l'initiatrice dit à l'humanité quand elle s'adresse à elle. Et Mhm. après seulement là, j'ai la dimension explicative de, voilà, si c'est pas jouer d'autres choses plus importantes pour la personne. Mais en fait, j'interviens pas dans son processus de rencontre. C'est trop important, c'est trop précieux et surtout, viendra le moment où mon art m'appartiendra plus du tout. Il sera mis dans le monde et c'est tout le processus de tout artiste d'accepter que en fait, les projections des gens qui sont là sont plus importantes parce qu'elles parlent d'eux et que là-dedans, il se joue quelque chose de plus précieux qui est le leur. Et c'est sacré. Mhm. Moi, si je raconte ce que j'ai voulu faire derrière mes intentions, bah, je prive d'une grosse partie de l'expérience. Oui, parce que tu... Ça, c'est hyper important. J'en ai parlé dans un podcast sur justement la prise de pouvoir, parce qu'à ce moment-là, c'est toi que tu transposes sur l'autre, effectivement. Donc, c'est hyper important et très juste de ta façon d'œuvrer et de passer par l'odorat et de passer par le parfum qui va parler directement au monde émotionnel et donc qui va révéler sans doute beaucoup de choses. Donc c'est hyper intéressant. Tu vois, j'avais pas capté le passage par le parfum. Je voyais que tu faisais respirer des, euh, des petites fioles, mais voilà, j'étais pas allée au bout de l'histoire. Donc, merci de nous la partager aujourd'hui. Et donc, ces cartes, c'est un tarot, tu penses le finir et après en faire vraiment un jeu complet ou est-ce que ça sera un tarot d'initiatrice à ta manière? C'est-à-dire, est-ce que tu reprends vraiment toute la structure du tarot, les 22 majeurs? Est-ce que tu vas faire les 56 mineurs? Est-ce que tu es parti pour ce travail-là? Travail d'une vie, en fait? Complètement. Bah déjà parce que comme enfin pour respecter le sacré de l'objet, il y a respecter son rythme. Et son Mm. rythme, c'est vraiment bah, ce que tu viens de citer, 14 cartes par couleur et ainsi de suite. Et puis surtout, je trouve que c'est une science extraordinaire, tu vois, ce génie-là de mettre toutes les dimensions de l'être de L apostrophe être dans chaque carte. Tu vois, il y a donc, je vais toutes les peindre. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est une œuvre cathédrale. Oui. Par contre, j'aurai des étapes. Tu vois, déjà, je commence. En fait, mon objectif, c'est d'emmener les gens dans ce processus-là avec moi. Je le traverse avec eux. Je l'ai en avance parce que je le vis dans mon intimité et je le digère tu vois, pour peindre certaines initiatrices. La technicité toute seule me prend 5 jours. Mais parfois, je mets des mois à la peindre parce que je vais la commencer et puis je vais devoir l'arrêter. Et souvent, ça veut dire qu'elle est en processus et que toute ma vie est en train d'être, tu vois, d'être orientée autour de l'initiatrice. C'est-à-dire que toute ma vie se joue de manière à ce que je la comprenne sur différents aspects. Et c'est pas désiré, c'est pas souhaité, c'est pas intentionnel, mais elle est là et elle m'habite. Mm. Donc, le fruit que les gens ont, c'est le fruit de ma propre expérience. Tu vois, l'œuvre qu'il y a derrière et que je vais transmettre aussi par le biais de livres, par le biais de, tu vois, ces voix et toute la dimension artistique, c'est le fruit de mes traversées. Mais je laisse les gens
rentrer avec moi déjà, alors même que l'objet n'est pas terminé, parce que je trouve ça intéressant qu'ils le construisent avec moi dans leur sensibilité. Je récolte aussi leur sensibilité là-dedans. Et donc, je vais avoir cette intention de d'abord le faire sous format oracle quand les 22 initiatrices seront peintes, et après, format vraiment tarot. Parce qu'il y aura ce que j'appelle les... il y a j'ai vraiment le terme des initiatrices pour les arcanes majeures. Oui. Pour les figures, je les appelle les conseillères. Elles sont directement liées aux initiatrices qui, comme tu l'as dit, sont pour moi des déesses, effectivement. Et donc leurs conseillères sont les rois et reines, du coup, terrestres, qui sont les médiateurs entre elles et le reste de la vie. Et en dessous, tu as les arcanes mineures, qui sont les conseillères et qui viennent comme c'est Marianne Costa qui dit des points d'acupuncture, tu vois, ou d'acupression qui viennent comme préciser avec beaucoup de justesse le domaine dont on est en train de parler, parce que l'initiatrice, comme les arcanes majeures, sont des archétypes. Du coup, elles peuvent parler de manière hyper, hyper, hyper vaste et profonde. D'où l'importance d'avoir tout le tarot d'entre les mains quand on tire les Ouais. cartes pour pouvoir justement alléger les majeurs de tout ce qu'on leur fait porter. Et les mineurs. J'adore ce que tu dis. Mm. C'est trop beau, ouais, je suis désolée, je t'interromps, mais alléger les majeurs. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, il y a vraiment cette dimension de soin aussi, de cette. Enfin, j'adore parce que quand tu dis ça, il y a vraiment cette. Ce que j'ai en écho avec toi, c'est que c'est une réalité qui existe et on les honore à travers cet objet. Elles sont pas au service de nous, c'est une relation réciproque. Et j'aime que tu dises que quand on a toutes les cartes en main et pas seulement les 22, je comprends en fait la facilité qu'on a et aussi la fascination qu'il y a autour des 22. Mais je suis d'accord avec toi, en fait. Il y a besoin du contexte global pour honorer la dimension, en fait, de l'objet et de notre être. Et aussi la dimension de ces archétypes qui sont à l'œuvre à travers ça. Et de vraiment, leur, tu sais, je l'ai en anglais, c'est marrant, pay respect, de vraiment leur offrir tout notre soin de, ouais, vous êtes tout ça. Et vous n'êtes pas au service, on vous utilise pas, en fait. On Mm. vous écoute. Oui. J'adore que tu précises ça. Je suis d'accord avec toi, les mineurs sont comme plus proches de nous dans les dimensions plus affectueuses avec notre dimension humaine. Mm. Et c'est ça aussi, tu as raison. Alors là, on va faire une mini digression parce que j'ai un peu un cheval de bataille depuis un moment, mais qui est la dimension désincarnée que prend la spiritualité dans beaucoup de courants actuels, en fait. Mm. Et quand on garde justement cette partie, juste les arcanes majeures, ben, en fait, on reste dans cette spiritualité désincarnée qui va se coller au ciel et qui n'a aucune envie de redescendre dans sa matérialité. Et je vois dans ce que tu décris, j'avais l'image de vraiment cette descente bah, comme kabbalistique de l'énergie divine tu vois, en passant, bah, nous, on va vivre en entonnoir, mais du coup, c'est aussi par le biais des différentes cercles, des différents cercles de conscience, en fait. Il y a celles qui, effectivement, sont presque inaccessibles parce que quand je dis pure, c'est au fait de dénuée de toute matérialité, c'est-à-dire vraiment hors. Euh, c'est c'est l'idée qui n'a jamais, qui est pleine d'elle-même en fait, qui n'est Mm. pas déviée d'elle-même. C'est ça la pureté au sens, tu vois, la Vierge au sens du premier du terme, c'est qui n'appartient qu'à elle-même. Donc l'archétype pour moi, il n'appartient qu'à lui-même et on, voilà. Et après, effectivement, on a comme des intermédiaires qui viennent nous les rendre de plus en plus concrets et parce que c'est nécessaire. Parce que sinon, en fait, c'est ce qu'apprend le tarot. Sinon, tu loupes des dimensions de ton existence. Et donc, en fait, tu as des concepts, mais t'as pas euh, le respect de ton humanité. Exactement. Et, euh, et pour revenir sur Terre, du coup, tu sais que dans dans ce podcast, en général, je demande à mes invités de transmettre quelque chose, de transmettre peut-être un tips, un tirage, une méthode, un rituel, peu importe, ou même juste une expression euh, de ton utilisation du tarot, justement, ou qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec les auditeurs du magicien aujourd'hui, Mélanie? Hmm. Ouais, c'est joli parce que c'est intime et en même temps, c'est un cadeau, je trouve, de pouvoir partager ça. Il y a des moments où et particulièrement en 2023, vraiment, j'avais vraiment besoin d'apporter des introspections. Et alors, je te parlerai d'un tirage, d'une méthodologie de tirage, mais je vais d'abord te parler de comment, littéralement, je tire les cartes. Tu sais, on a chacun sa méthode. Il y a ceux qui étalent,
Comment est-ce que chacun vit les rituels avec ça, les besoins de purification du truc. Moi, c'est pas du tout. Je considère qu'il est pur de lui-même, j'ai pas besoin de le nettoyer, tu vois. La seule On est chose que je d'accord. fais, c'est que je le mélange. Comme ça, il y a des moments où je l'ordonnais, je le réordonnais, tu sais, et il y a des moments où je le mélange totalement. Maintenant, je le laisse complètement mélanger. Et je laisse l'ordre du chaos, en fait, ça, tu vois, qui a été causé par le mélange. Et en fait, je le prends dans mes mains, rassemblées. Il y a une main qui est là pour retirer les cartes les unes des autres rapidement. Et l'autre qui est là pour les garder et les rassembler. Et en fait, ça permet qu'à un moment donné, il y en a une qui jaillit. J'adore ça, parce que ça le rend vivant. J'aime mieux que de quand c'est moi qui choisis, tu vois, étaler. Parfois, tu n'as pas les moyens, parce que pour X ou Y raison, tu peux pas le faire. Mais ma méthode préférée, c'est de voir la carte jaillir. Et quand elle jaillit, je la retourne telle qu'elle se présente. Et parfois, elle est à l'envers, parfois, elle est horizontale. Et tout ça a un code pour moi. Et donc, j'ai à la fois celle qui est en dos de deck. Donc, c'est celle qui reste, tu vois, je vais préciser pour les auditeurs, parce que là, on rentre dans les mots techniques, tu sais, de Ouais. la cartomancie. D'autres decks, c'est quand on garde donc le paquet de cartes rassemblé, celui qui n'a pas été troublé par le chaos causé par le geste, et que on retrouve la carte qui est restée derrière, qui était cachée. Celle-là me donne le thème général, c'est-à-dire elle me raconte euh, quel est le contexte global de la question que je suis en train de poser. Mhm. Et celle qui est sortie, c'est, on va dire, comme le conseil. Et son orientation me dit, euh, euh, si par exemple elle est à l'envers, ça veut dire que l'interprétation que je dois en faire, c'est que quelque part, on est en train de me dire ici, à cet endroit, c'est comme ça que tu es en train de vivre cette énergie-là. Parfois, le fait qu'elle soit à l'envers n'est pas forcément négatif. C'est pas une histoire de négativité, c'est une histoire de d'interprétation. Donc parfois, oui, c'est effectivement, si par exemple, je sais pas, t'as l'as de coupe qui est à l'envers, bah en fait, c'est une difficulté à accueillir vraiment sa dimension émotionnelle, à l'amplitude et la potentialité du cœur. Si elle ressort à l'endroit, c'est qu'effectivement, on est en train de parler d'un cœur qui s'ouvre complètement et qui se laisse pas déborder parce que le l'as, il est juste dans son potentiel, donc il déborde pas dans le sens submergé. Au Mhm. contraire, il déborde dans le sens abondance. Donc si c'est à l'envers, c'est qu'effectivement, l'abondance du cœur n'y est peut-être pas. Et c'est là la question qui se pose. Et du coup, celle qui est en dos de deck viendra vraiment redonner le contexte dans lequel elle est contenue. Voilà. Ça, c'est comme j'aime créer la convention. Ce qui est important pour chaque tarologue, cartomancien, c'est de créer des conventions d'interprétation avec son objet, comme pour le pendule et tout ça, et qui n'appartiennent qu'à soi. Ça, c'est pour le coup ma façon de dialoguer avec lui. Et ça Mhm. peut être juste sans avoir une structure de tirage complexe, juste d'avoir, tu vois, comme un ping-pong de dialogue. Je lui pose une question, je tire les cartes, il me répond. Et voilà. C'est la façon la plus courante avec laquelle je l'utilise, mais parfois j'ai un tirage comme ces tirages en croix, où j'ai 5 cartes, une qui est au-dessus qui va préciser la situation présente, donc je vais la tirer exactement comme je viens de décrire. Ouais. Elle sort, mais cette fois-ci, j'utilise pas le dos de deck parce qu'il y aura tout le reste qui va parler. Donc la première, c'est en haut, c'est situation présente, où j'en suis dans ma vie. C'est évidemment toujours, toujours spot on, c'est-à-dire très, très juste. Ensuite, il y a, et ça, là, je vais un peu varier en fonction du thème que je suis en train de soulever, mais à gauche, quelles sont les forces qui sont à ma disposition dans le contexte de ma question? Parce que je vais poser une question. Et donc, en premier lieu, il y aura la situation présente dans le contexte de la question, c'est le contenant. C'est vraiment celle qui va, tu vois, que j'écris. Et elle est là comme un œuf qui vient contenir l'ensemble du tirage. Situation présente. Forces qui sont à ma disposition pour la question, vis-à-vis de la question. Mhm. À droite, c'est les obstacles que je rencontre. En dessous, c'est soit l'issue, soit ce qu'on me demande de travailler au sujet de cette question. Qu'est-ce qu'on attend de moi, en fait? Qu'est-ce que la vie attend de moi? Quelles ressources est-ce elle demande que je mette à l'œuvre? Et au centre, c'est quelle est ma zone d'aveuglement? Quelle est la partie que... Soit c'est la question sous-jacente. Derrière ma question, il y a souvent une autre question, parce que c'est ça l'introspection, c'est avoir la faculté d'aller à la question racine. Donc tu vas te poser des questions et les amener progressivement de plus en plus en profondeur à l'intérieur de parfois une question en cache une autre. Donc, au centre, c'est quelle est la question sous-jacente, celle que je n'ai même pas envisagée, mais qui est en fait finalement celle qui m'occupe encore plus profondément que celle que j'ai posée, ou alors ma zone d'aveuglement, c'est-à-dire l'endroit où je manque de lucidité et de conscience, et où on me rappelle, attention, sois vigilante à cet endroit-là. Voilà, ça c'est mon tirage de base. C'est celui que j'utilise tout le temps.
tout le temps, dès que j'ai la moindre question, ou quand je dois faire un bilan, ou quand, voilà, c'est vraiment mon dialogue préféré avec lui. Après, le plus simple qui était les Oui, cartes le CGI. tirage à deux cartes que tu peux utiliser hyper rapidement. Bah, merci d'avoir partagé ce tirage en croix. C'est un des positions que j'ai jamais rencontrées encore, je pense vraiment en tirage en croix. Et j'ai fait peut-être des gros yeux quand tu m'as donné J'ai été étonnée, pas des gros yeux, hein, de la cinquième position, parce que souvent, quand on sort par l'issue, le conseil, tu sais, on sort par une carte un petit peu légère, enfin un truc, on pourrait y mettre ce qu'on y veut dessus. Voilà. Valorisante, ouais, ouais, ouais. Et là, toi, tu sors avec une carte hyper forte, en fait. Et avec une autre question. Et ça, je trouve ça hyper. Moi, tu sais, je suis fan des questions, puisque mon travail avec le tarot, c'est plutôt un travail. Enfin, je le dirige plutôt comme un travail de coach, c'est-à-dire celui qui pose des questions juste à mon consultant pour que lui-même. Et le tarot va me poser des questions. Et là, on termine par, voilà, quelle est la question sous la question? Et donc, ça nous permet de rebondir sur, voilà, creuser encore, puisque c'est des questions. Le travail du coach, c'est des questions perpétuelles jusqu'à trouver vraiment ping la solution juste du moment. Et puis de toute façon, une fois qu'on a trouvé cette solution juste du moment, eh ben, on part sur un autre moment qui nous pose d'autres questions. Donc tu vois, ce truc de terminer par une question, en tout cas cette position-là, je la trouve hyper juste. Et finalement, même si, bon, ben, on finit pas avec légèreté, on finit par quelque chose, tu vois, de puissant. Je pense que c'est son travail qui amène ça. Enfin, c'est ta façon générale, je Mhm. pense, de travailler avec ce travail sur les initiatrices qui disent, attends, je vais pas te lâcher comme ça, tu vois. J'adore que tu le relèves parce que là, encore une fois, merci, tu me fais bénéficier de la finesse de ton regard et de ton écoute de l'autre. C'est que, et c'est exactement ça. Et dis-toi, là, c'est pareil, ça fait partie des choses que j'ai dû accepter de moi. C'est que bah, la profondeur et l'intensité sont mes outils de création, sont mes Mm. outils thérapeutiques aussi. C'est ce que j'utilise tout le temps dans mes accompagnements. Donc, je te rejoins à 10 000% dans ce que tu disais à propos du coach. Moi, c'est vraiment dans la partie accompagnement. Mais c'est aussi ma façon d'exister au monde. C'est-à-dire que rien n'est jamais fini. Il y a toujours des strates, des dimensions que tu peux aller chercher. Et je sais que c'est fatigant pour les gens qui n'ont pas l'habitude tu vois, d'aller dans ces degrés-là et cette exigence-là de se connaître, d'aller se chercher ou d'aller chercher des dimensions. Mais moi, pour moi, c'est comme ça que, et là, j'ose encore une fois les grands mots parce que maintenant, voilà, c'est comme ça qu'on rencontre Dieu. C'est que pour moi, et c'est ça tout mon travail, c'est pour ça que je dis artiste initiatique, mais aussi la thérapie que je propose est une initiation. C'est pas tant une thérapie au sens psychothérapie. Et ça s'arrête pas du tout là. C'est une dimension pour rentrer vraiment à l'intérieur de soi jusqu'au stade où soi et Dieu est une seule et même chose. Et donc, pour arriver à ce degré-là, il faut accepter de descendre, descendre ou s'élever comme on veut, mais c'est les mêmes choses. Enfin, c'est le même geste, en fait, finalement. Les deux Mm. se rejoignent, c'est ça, ce cercle concentrique du soleil de la conscience. Il est là, il est autour de lui-même, mais il est aussi au centre de lui-même. Et c'est ça, ce repli à l'intérieur qui permet finalement l'expansion universelle. Se passe pour moi par aussi pragmatiquement que des questions qui sont de plus en plus profondes et aiguisées, en fait. Donc, c'est pour ça qu'au centre de ce tirage, il y a ce point de conscience qui vient te ramener à la dimension que tu as négligée de toi pour ouvrir toujours plus loin, toujours plus grand. C'est comme, tu sais, les gens qui s'entraînent à la souplesse, en fait, ils y vont tous les jours un peu plus et ils étendent toujours plus pour pouvoir s'abandonner de plus en plus au geste, en fait, au mouvement. Bah, moi, c'est ça, m'abandonner de plus en plus à cette rencontre, en fait, du soi avec un S majuscule. C'est ça mon travail. Dans tout, que ce soit le tarot de l'exploratrice, c'est finalement le bout de son voyage qui n'est pas garanti. Parce que c'est ça, un voyage ne garantit pas la destination. Mm. C'est juste une mise en mouvement. T'es pas obligé d'être en contact de ton soi. Mais c'est l'intention que je pose dans l'objet et c'est l'intention que je pose à chaque endroit de permettre à la personne qui est en face de moi d'aller goûter à son soi, même parfois juste un instant pour qu'elle se souvienne de ce que ça veut dire de rentrer à la maison. Voilà, c'est beau. Merci pour ça, Mélanie. Avec joie. Merci pour ça. Et, on va se diriger tout doucement vers la fin de cet épisode. On pourrait parler encore des heures de spiritualité finalement avec toi. Puisque si c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que j'entends en tout cas à travers tes mots, cette rencontre avec soi-même, et on peut l'appeler tel qu'on le souhaite, et pourquoi pas Dieu. Et j'aimerais terminer par une question, peut-être
plus terre à terre, où est-ce qu'on te retrouve? Comment on peut rentrer en contact avec toi? Est-ce que tu as, voilà, est-ce que les auditeurs qui aimeraient mieux te connaître, est-ce que tu reçois les gens? Est-ce que, bien sûr, venez au festival, rencontrer Mélanie qui a un stand et qui vous fera voyager à l'intérieur de son univers et de vous-même. Euh, Venez la soutenir justement sur son compte Instagram. Encore une fois, on le mettra en barre de description ou ton site, hein. Tu me donneras tous les liens utiles. Mais comment on te rencontre voilà, hormis par les réseaux? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu consultes? Est-ce que tu reçois les gens? Est-ce que tu transmets quelque part? Voilà. Je ne sais pas du tout, hein. C'est vraiment une question ouverte parce que Ah ouais, j'adore. Alors oui, je suis le terme est complexe parce que tu vois, chaque terme a quelque chose de puissant derrière, mais thérapeute pour l'instant, initiatrice, c'est le mot le plus juste, mais qui Hmm. passe par une dimension thérapeutique parce qu'il y a une dimension de guérison psychologique. Et donc, on peut venir consulter à mes côtés par le biais pour l'instant d'Instagram, c'est-à-dire que la porte d'entrée pour l'instant de tout mon univers, c'est Instagram. J'ai un site, mais qui est hors ligne pour l'instant parce que je suis en train de le reconstruire. Quand tu sortiras le podcast, je pense que je l'aurai remis en ligne, donc je te donnerai quand même l'info. Et qui s'appelle, de toute façon, qui s'appellera tarotdelexploratrice.com. Ça, ça ne change pas. Mais les gens, à présent, que j'accompagne sont tous passés par le biais d'Instagram, même d'ailleurs avant même que j'annonce que j'accompagnais. Et c'était très beau de voir que, tu vois, il y avait voilà, cette compréhension que oui, une des expressions concrètes et pragmatiques de mon travail artistique, c'est effectivement de guider les personnes. Mhm. Et ça se fait par le biais de Zoom, pas via Internet, tu vois. Visio, ouais. Hmm. Ouais, ouais, là, pour l'instant, je ne n'accueille pas les gens chez moi parce que je suis dans un endroit assez, pas reclus, isolé, mais bon, presque, on va dire, même si là, en ce moment, c'est une station balnéaire, donc en ce moment, il y a plein de gens. Mais le reste du temps, on se déplace pas vraiment jusque-là. Je aime m'ouvrir. Mais à terme, je veux recevoir les gens physiquement parce qu'il y a d'autres dimensions qui s'expriment. Mais oui, ça, c'est une partie de mon travail importante, c'est d'accompagner les gens, parfois par le biais de leurs difficultés, parfois par le biais de leurs besoins créatifs, c'est-à-dire parfois, tu sais, dans leur désir de donner corps et forme à leurs envies, de redistribuer au monde leurs outils, mais sans parfois savoir comment ils le font et pourquoi ils le font. Donc, dans tous les cas, c'est toujours, finalement, mon travail, c'est de redonner du sens, soit de redonner du sens à l'histoire de la personne, soit de redonner du sens à ce qu'elle est en train de faire et pourquoi. Donc, c'est toujours la question de quel est ton désir avec un D majuscule et comment est-ce qu'il t'amène à ta direction la plus juste pour toi. Et ça, c'est mon travail thérapeutique. Donc, c'est là comme ça qu'on peut venir rencontrer mon travail. Et donc, rencontrer mon travail, c'est comme tu l'as dit, se rencontrer soi-même. Même si Hmm. ça paraît, tu vois, je le dis comme ça, très naïvement, ça paraît, quand je me prends du recul avec ce que je viens de dire, c'est un peu, ça manque de modestie, mais en fait, ça n'est pas ça. C'est que vraiment, là-dedans, c'est ma mission, c'est mon désir d'offrir aux gens la possibilité de ne plus s'échapper à eux-mêmes, en fait. Et ça passe par le biais, bah, tu sais, tout ce que tu connais, donc l'art, tout ça. Ouais, pardon, parce qu'il y a plein de pistes qu'on pourrait ouvrir à cet endroit-là. Et donc, je recentre à ce que tu disais. Bah donc, mon travail thérapeutique est un moyen de me rencontrer. Et pour l'instant, le principal autre portail, c'est Instagram. Ok. Et quand donc on peut voilà, si vous avez envie de rencontrer Mélanie et d'aller plus loin avec elle, vous pouvez la contacter via Instagram et bientôt sur son site. Et pour voir justement aussi ton travail d'artiste, est-ce que est-ce qu'on peut t'acheter aussi des œuvres si les gens flashent, tu sais, si les gens ont envie, enfin, oui, est-ce que ça sera sur ton site? Est-ce que ça est sur Instagram aussi? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que tu as un lieu ou je sais pas, une boutique, quelque chose où on peut acheter en ligne ou pas du tout? Ça, c'est pas du tout quelque chose que tu as mis en place pour le moment. Alors, c'est en cours pour les boutiques, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui ont rencontré mon travail et qui ont eu le désir de le mettre à disposition et qui, je sais, l'ont assez rencontré pour pouvoir honorer ça. Donc, j'ai confiance. C'est en cours de réalisation. Il y en Mhm. aura une à Bordeaux certainement et une autre à Castres. Euh, mais c'est pas encore mis en place. Et oui, c'est possible d'acheter mes œuvres.
principalement quand je suis dans des événements comme celui que tu as créé, le Tarot Festival, Ouais. parce que c'est le moment où je rencontre vraiment les gens en physique qui comprennent la dimension de mon travail. Hmm. Et donc, ça ne sera pas en vente en ligne sur Internet, c'est en vente, encore une fois, via Instagram et mes stories, parce que c'est les moments où je sens que j'ai envie de les remettre à disposition des gens. Et j'ai un contact privilégié, c'est-à-dire que ça passe pas par une boîte de dialogue, tu sais, à Internet, ça passe vraiment par un échange. La personne vient me parler en message privé et m'explique, elle me dit ce qu'elle veut et je peux échanger avec elle. Si tu veux, mes œuvres, pour l'instant, je les vends pas du tout comme si... voilà, comme ça, j'aime qu'il y ait une rencontre qui est suscitée par ça. Donc, si on veut acheter quelque chose, c'est quand moi j'ai créé, voilà, j'annonce sur Instagram, sur mes stories que là c'est bon, j'ai créé les cartes parce que je façonne tout, j'imprime tout à la maison. C'est moi, c'est mes petites mains qui font ça. Pour l'instant, je peux encore le faire. Donc, quand j'ai fait des lots, que j'ai vraiment pris le temps, je l'annonce et j'ouvre les ventes. Et là, les personnes me disent et rentrent. Voilà. Ok, donc on peut acheter les premières cartes, en fait. Ouais, C'est des ouais, petits jeux, ouais, tu fais un jeu complet de tes cartes. Ok. ouais. Bon, Même alors que c'est pas terminé. même alors que c'est pas terminé, parce que c'est voilà, ça reste un cheminement. Ils pourront peut-être acheter les cartes suivantes après. Oui, oui. Et déjà même, voilà, bon, si vous allez aller voir le travail de Mélanie, chaque initiatrice donc est vraiment une œuvre puissante et solaire, comme je disais. C'est vraiment ce qui me connecte à ton travail. Et quand tu m'as demandé de venir au festival et que tu m'as envoyé du coup les photos de ton travail, je dis ah bah oui, c'était la dernière place qui restait sur le marché, mais elle était pour toi. Et je suis ravie de pouvoir proposer ton travail justement aux personnes qui viendront sur le marché fantastique et permettre aux gens de te rencontrer par ce biais-là, par cet événement et de te retrouver aussi. Vous avez du coup tout le mois de septembre pour prendre votre billet d'entrée et venir au festival. Ah oui, je serais ravie de... J'adore ces moments où je rencontre physiquement les gens. C'est toujours pour moi immensément émouvant parce qu'il y a une autre dimension à mon travail. Moi, je suis très, très solitaire. Donc, je vis la chose pour moi d'abord. Et quand je rencontre les gens en physique sur les salons que je choisis, vraiment. Toi, tu m'as été recommandé par deux personnes qui comptent pour moi. Euh, donc, d'ailleurs, je peux les citer, Agi et Emilia. Agi de Galerie La Papesse et Emilia de la boutique Les shops de ésotérique Eclat. Merlin. Ouais, Oui. les shops de Merlan, Qui seront qui sont aussi de... toutes les deux au festival, hein. Et moi, j'adore parce que voilà, j'adore rencontrer des artistes. Donc, merci d'être venu sur le podcast, d'avoir pris de ton temps pour les auditeurs du Magicien. Et on se retrouve très, très vite. Je vais te laisser le mot de la fin. Je vais te laisser conclure peut-être ou dire un petit mot comme ça Hmm. à nos auditeurs. Bah, à toi, hein, déjà. J'étais tellement contente de te rencontrer. Avant le Tarot Festival, je savais que on n'aurait pas le temps de discuter. C'était vraiment un beau cadeau qui nous a été offert par les organisatrices du salon dans lequel on s'est rencontrés. Euh, Vraiment, j'aime profondément le soin que tu mets, je te dis, en tant que gardienne de cette science-là, de cet art-là, du tarot. Et là, je viens de te rencontrer en tant qu'intervieweuse. Et c'était vraiment un délice parce que je choisis avec vraiment soin où je me présente. J'ai besoin de sentir que je suis en sécurité avec les personnes avec qui partage mon art. Parce que c'est un artiste, quand il se dévoue à son art, il met son âme visible, il rend son âme visible. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et pendant tout ce processus, parce que j'ai quand même, tu vois, je le mets au monde alors qu'il n'est pas terminé, ce qui parfois, les artistes ont besoin de le faire dans leur grotte et leur sécurité. Moi, je prends le risque de le montrer. Mais du coup, je suis d'autant plus attentive à qui reçoit ça. Et c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est merci pour la délicatesse de ton regard. T'as relevé des choses qui sont extrêmement subtiles, qui me faisaient sentir que j'étais vue et reconnue et que voilà, quand tu interviews les gens, tu le fais avec ton cœur et tu le fais parce que je vois que tu es heureuse qu'on constitue tous ensemble ce
collectif qui se dévoue et qui se dédie à cet art transmis par le tarot. Et j'adore partager cette passion-là et j'adore ce que t'en fais, toi. Merci du soin de ça. Oh ben merci, ça me touche beaucoup. C'était un épisode rencontre, on va dire. Ouais, vraiment. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci Mélanie, merci infiniment pour tes mots, pour ta douceur et pour voilà, d'avoir partagé justement avec nos auditeurs du magicien. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à envoyer du love, des cœurs, des likes sur l'Instagram de Mélanie. On rappellera du coup en barre d'épisode ton lien. Et puis il y aura le post Instagram que je fais à chaque sortie d'épisode. Vous pourrez laisser un commentaire et Mélanie y répondra. Si tu es présente sur Instagram à ce moment-là, je mets en général en collaboration le post que je fais sur le podcast, le magicien, enfin le compte du podcast, le magicien podcast sur Instagram. Vous avez compris. On va se quitter et je vous laisse continuer tranquillement votre journée. Merci Mélanie. Merci Merci, infiniment pour Sabine. ta venue. On se retrouve très très bientôt. À très vite. À très vite. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!